Les gars, en vrai de vrai, est-ce que vous trouvez que ce que fait Cristiano Ronaldo, c'est normal ou pas? Sincèrement, en toute honnêteté, s'il vous plaît. Et il est en train de bloquer tous les transferts de N'Golo Kanté, de En-Nesyri, de Benzema, parce qu'il a la rage que Benzema aille à Al Hilal. Est-ce que pour vous, c'est normal? C'est justifié ou pas? Il y a même le coach là d'Al Nasser, Georges Jesus, qui a menacé de démissionner. En mode là, il soutient Cristiano. En mode, si il recrute Benzema, nous aussi on veut des recrues. Sans renfort immédiat, l'aventure s'arrête ici. Allez hop. Moi, ce que je comprends pas, c'est que quand Cristiano, il a fait recruter Joao Félix, Kingsley Coman, Sadio Mané, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait grève dans les autres clubs? Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs qui ont dit non, nous aussi on veut des renforts, c'est une concurrence déloyale? Les autres clubs, ils peuvent dire c'est une concurrence déloyale. Vous avez Cristiano Ronaldo, le deuxième meilleur joueur de tous les temps, il est dans votre club. Donc c'est une concurrence déloyale pour les autres aussi, oui ou non? Donc pourquoi il veut empêcher Benzema d'aller à Al Hilal? Quel autre club saoudien une attaque comme ça? Mané, deuxième meilleur joueur africain de tous les temps. Cristiano Ronaldo, deuxième meilleur joueur all-time mondial de tous les temps. Joao Félix et Kingsley Coman, un champion du monde, un champion d'Europe qui a tout gagné. Est-ce qu'à Al Hilal, ils ont une attaque comme ça? Non, ils ont Darwin Nunez. Ils ont Malcolm. Comment tu peux être jaloux de ça? Alors qu'en fait, la réalité, c'est juste que Al Hilal, ils jouent mieux au football. Ils sont tout simplement meilleurs sur le terrain. C'est tout. Mais si on prend nom par nom, mais Al Nasser, ils ont des meilleurs noms en attaque que Al Hilal. Donc pour moi, c'est pas justifié. Est-ce que pour vous, c'est justifié ce qu'il fait, la grève qu'il est en train de faire? On est anti-Cristiano Ronaldo si on parle de cette news ou pas? Cristiano Ronaldo s'oppose au transfert de Karim Benzema à Al Hilal. Il estime que cela nuirait à la concurrence loyale. Pour aller plus loin, Cristiano Ronaldo ne joue pas aujourd'hui même. Il y a un match d'Al Nasser, Cristiano Ronaldo n'est même pas sur le banc. Et c'est confirmé par Fabrizio Romano, son absence n'est pas du tout due à aucun problème physique ou quoi que ce soit. Il a juste tout simplement refusé de jouer. Il fait grève à cause de la gestion du PIF. En gros, le PIF, pour les blagues douteuses, c'est juste le fonds d'investissement en gros de tous les clubs saoudiens, grossièrement. Un gros fonds où tous les clubs saoudiens ont accès, et c'est avec ça en partie qu'ils recrutent. Par rapport au traitement qui a été donné aux clubs rivaux, également géré par le même fonds d'investissement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps, Karim Benzema refuse de jouer le prochain match pour Al Ittihad, et là je peux comprendre, car le club lui aurait fait une offre folle, celle de lui prolonger son contrat avec 0 € de salaire et 100% de droit à l'image. Alors bien évidemment, on entend 0 € de salaire, il va pas toucher 0 € parce que ses droits à l'image représentent des millions d'euros. Néanmoins, si Karim Benzema refuse, c'est qu'il estime que l'offre n'est pas assez bonne à son goût. Et il a totalement le droit. Donc il voulait aller à Al Hilal, ou Al Hilal voulait le recruter et en profiter, je sais pas dans quel sens ça se fait. Et Cristiano Ronaldo s'y oppose. Mais on est où? Ne revenez plus jamais me dire que la Saudi Pro League est meilleure que je ne sais quel championnat. Parce que c'est juste une ligue gérée, dirigée par des milliardaires qui se font dicter leurs lois par Cristiano Ronaldo. Voilà. Je peux comprendre dans le fond qu'ils considèrent que ça soit pas loyal. Mais c'est qui lui? C'est pas un propriétaire de club. C'est même pas un coach. C'est pas un membre du staff d'une institution. C'est un joueur. Même si c'est Cristiano Ronaldo, même si on sait que ça dépasse le cadre d'un seul joueur, à quel moment un joueur peut se permettre de s'opposer au transfert d'un autre joueur qui joue dans un autre club, qui doit être transféré dans un autre club qui n'est pas le sien? À quel moment? C'est honteux. Pour moi, je trouve ça juste honteux. Donc il fait bien grève. Cristiano Ronaldo ne s'est pas entraîné avec Al Nasser aujourd'hui et ça va même plus loin puisqu'on a le compte de l'Actu Saudi Pro League qui nous dit urgent, Cristiano Ronaldo se trouve actuellement au Portugal à Madère. Cristiano, c'est ça que tu fais? Donc un grand gamin comme ça, 40 ans. En fait, t'es mon gars. Moi j'ai toujours dit le GOAT c'est toi. Mais s'il te plaît Cristiano Ronaldo, tu peux pas faire des gamineries comme ça, tu peux pas. Et tout ça pourquoi? Parce que Karim Benzema a signé à Al Hilal. En fait, il avait dit, Cristiano, que si Benzema vient à Al Hilal qui est sans doute en termes d'effectifs la meilleure équipe de Saudi Pro League sur le papier, il ne jouera pas avec Al Nasser. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Donc là, on est sur un boudage extrême dans le football. Une légende du foot qui s'énerve comme ça. Tout ça parce qu'ils l'ont pas écouté en fait. En fait, c'est lunaire, c'est lunaire. Lui, qui doit marquer ses 1000 buts, qui veut avoir ses 1000 buts filmés et tout, il fait une dinguerie comme ça. Pas toi, Cristiano, pas après tout ce que t'as fait. CR7, il refuse de jouer sur le match d'Al Nasser et je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. Bon, en gros, CR7, il pleure parce que
Il y a des équipes, ils arrivent à avoir des bons joueurs, alors que lui, à la base, il devait venir, qu'il n'y avait que lui qui avait les bons joueurs, qu'il devait au moins prendre quelques titres avant que les autres ils puissent se développer. Mais là, les autres, ils se développent trop vite. Lui, il n'a pas encore pris un titre. Les autres qui prennent des titres, ils se développent encore. Du coup, lui, je pleure parce que Kingsley Coman, Joao Félix et tout le pataquès, Sadio Mané et tout ça, ça ne suffit pas dans son équipe. Il veut encore plus, encore plus. Voilà. Grosso modo, ça doit être ça. Mais je pensais que c'était un compétiteur. Je pensais que CR7, il allait chercher les défis. Que ça lui allait pas les trucs simples. Hein, parce que ces défis, c'est United. Bon, il était jeune, il fallait bien qu'il... Encore, c'était le meilleur club de PL à ce moment-là. Ces défis, le Real Madrid, qui est top 2 des meilleurs clubs d'Espagne avec le Barça au moment où il les a rejoints. L'autre défi, Juventus. Ah, Juventus qui était premier de Serie A avant qu'il arrive. Énorme défi. Après United, énorme défi de retourner à la maison à 40 ans où personne ne s'attendait à quelque chose de sa part. Voilà, c'était beau pour le storytelling. Et ensuite, Al Nasser qui était champion de Arabie Saoudite avant qu'il arrive, qui gagnait tout, qui raflait tout. Énorme défi de la part de CR7. Même maintenant que ça se corse un peu, maintenant que c'est un peu plus compliqué. Ouais, je fais pas de coupure. Je fais pas de coupure, ne me coupez pas. Laissez-moi parler, bordel. Maintenant que ça se corse un peu pour lui. Oui, je veux plus jouer. Sadio Mané, comment on fait pour quitter un terrain? Il y a quelqu'un qui s'est mis à la place de Karim Benzema et il est en plein conflit avec son club. Il est en train de négocier avec Al Hilal. Il reçoit un coup de téléphone. Cristiano, il veut pas. Mais les gars, c'est quoi ce championnat? Qu'est-ce qu'il veut, Cristiano? Laisse Benzema faire ce qu'il veut. La fin de carrière de Cristiano Ronaldo, les gars, quel fiasco. Il aurait dû arrêter il y a longtemps. Les gars, il est en train de bouder. Pas parce qu'on lui a retiré un penalty. Pas parce qu'on lui a retiré un ballon d'or. Pas parce qu'on lui a retiré une Ligue des Champions. Pas parce que le Portugal veut pas le sélectionner pour la Coupe du Monde. Il boude parce que Karim Benzema peut signer à Al Hilal. Les gars, il a 40 ans. 40 ans! Mais le pire, c'est qu'il touche 200 millions à l'année et on lui a mis une équipe à disposition. Mais regardez juste la compo. Donc tu touches 200 millions à l'année et on te met Mané derrière toi, Joao Félix derrière toi, Coman derrière toi et en défense centrale, t'as Martinez et Simakan. Qu'est-ce que tu veux de plus? La vérité dans cette histoire, moi je pense qu'à Benzema. Il doit se dire, mais c'est un ouf lui. Non mais qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? CR7 ne veut plus jouer pour Al Nasser pour le moment. Cristiano Ronaldo refuse de jouer pour Al Nasser. La raison, CR7 est mécontent de la gestion d'Al Nasser par le fonds public d'investissement saoudien en comparaison aux autres rivaux de la Saudi Pro League. Donc en gros, il est pas content du tout de la manière dont Al Nasser est en train de gérer le club par rapport à Al Hilal, Al Ittihad et d'autres clubs. Mais c'est une dinguerie parce que cet après-midi et depuis même un jour, on nous annonce que Benzema va signer à Al Hilal. Parce que je rappelle, Benzema ne veut plus jouer pour Al Ittihad parce qu'ils lui ont fait une offre de contrat. À ce qui paraît, il le respecte pas ou je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris. En gros, il respecte pas son statut, vraiment, ils lui ont fait une offre comme s'il allait jouer gratuitement de ce que j'ai entendu. Et là, urgence, CR7 serait la raison pour laquelle le transfert de Karim Benzema à Al Hilal est suspendu pour le moment. Le transfert n'est pas stoppé à cause des deux clubs, ni du programme de recrutement. Donc en gros là, ça allait normalement bien se passer, Benzema il allait signer à Al Hilal. Et vu que CR7, il veut plus jouer pour Al Nasser, ça bloque le transfert. Bon, je pense CR7, il va quand même continuer à jouer pour Al Nasser. Je pense pas qu'il va quitter Al Nasser. Même si en vrai, si t'as vraiment plus envie de jouer pour Al Nasser, bah quitte Al Nasser. Après, je sais pas, son contrat il expire quand ou quoi, mais c'est très bizarre cette histoire.